Ah, c'est trop lourd, wesh. Yo! Je suis trop excité là. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est la première fois que je fais une vidéo où je vous montre un peu mes affaires scolaires. Moi et l'école, j'adore. Enfin, j'aime trop... Je suis en train de mentir là, couper. En gros, j'aime trop les rentrées scolaires. T'achètes des affaires scolaires, tu t'organises, t'es à fond. Généralement, au bout de 2 mois, je suis déjà en échec scolaire. Mais le but, c'est de profiter et d'apprécier le moment quand c'est encore le moment où tu taffes. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter un petit peu. J'ai foutu partout ici. J'ai récupéré un peu à droite à gauche des affaires qui traînaient de mes rentrées précédentes. Et j'ai fait de nouveaux achats. Pour ceux qui me connaissent pas, du coup, je m'appelle Maxime. Bonjour. J'ai 22 ans cet été. Et je rentre en septembre, le 25 septembre plus précisément, sur une licence en japonais. Ça s'appelle LLCER, parcours japonais, voilà. Donc c'est cool, je rentre sur Toulouse, je suis beaucoup trop excité. Je suis encore en train de me battre avec l'inscription parce que c'est une galère. Long short story, on croise les doigts pour qu'en septembre je sois à la fac. Et si du coup vous aimez un peu les trucs d'école, puisque juste à cliquer, c'est que t'aimes l'école, je te raconte vite fait ce que j'ai fait comme étude. J'ai fait un bac STMG que j'ai réussi avec mention. Je suis parti en licence de droit, j'ai arrêté parce que j'étais vraiment nul et que j'aimais pas. Je suis parti en BTS tourisme en alternance, c'était sympa. Ensuite, je suis parti en Erasmus pendant 1 an. Tu peux aussi voir sur ma chaîne toutes mes petites vidéos d'Erasmus, c'est sympa. Et ben on va pas trop tchatcher plus, et puis moi je dis action quoi. Première chose que j'ai acheté, des feuilles. C'est des feuilles petits carreaux. C'est des feuilles petits carreaux, mais c'est pas les feuilles que tu achètes à Géant Casino ou à Leclerc. Tu sais, quand tu mets du café liquide sur une feuille, qu'elle sèche, ça fait un peu parchemin. C'est pareil, ça pue pas le café. Et t'as pas à faire la recette et la potion magique pendant 8 jours pour avoir une feuille un peu jaunie. Donc ça c'est cool. Mes feuilles sont un petit peu jaunies et les traits qui font du coup les petits carreaux ne sont pas bleus. Ça c'est parfait. Une feuille un peu jaunie et des traits gris, voire gris transparent. Et c'est pas bleu. Ça j'aime beaucoup. J'ai pris 3 packs. Ces packs viennent de chez Muji. Muji, love you, j'adore Muji. Les 3 quarts de mes affaires, je crois qu'elles viennent de chez Muji. Oui. Du coup, ces petites feuilles, c'est hyper pratique parce que moi, je prends mes cours en CM sur mon ordinateur. Ensuite, avec mon ordi et mon iPad, je refais tout ça sur une feuille genre hyper parfaite, mais en mode digital. Et après, j'imprime tout simplement sur des feuilles qui ont directement et déjà des trous. Comme ça, mon cours, il est nickel. Il y a des schémas, des couleurs, pas de faute. J'imprime, classeur, et c'est en bombe. Ensuite, de chez Muji, donc si vous connaissez Muji, vous connaissez sûrement ces petits produits très sympathiques. C'est les fameux cannes de chez Muji. Alors là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est les 5 du pack, ouais. C'est une pote à Mac qui m'avait offert du coup le pack de 5. Ils sont super sympas, je vous montre l'intérieur. C'est vraiment genre tout simplement des lignes comme ça. Il n'y a pas plus genre basique et ils sont tellement bien. C'est des A5, je crois, le format là. A5, je crois que c'est des A5. C'est plus petit que du A4. Ils sont incroyables, ces carnets. Ils sont pas trop grands, ils sont pas trop petits. Les lignes sont pas agressifs et ça se transporte partout. Genre là, ils sont déjà ouverts puisqu'il y en a quelques-uns qui sont déjà utilisés pour quand j'ai commencé à prendre mes canas. Donc du coup, il y a déjà quelques lignes sur certains livres qui sont utilisés. C'est pour ça que j'ai racheté un pack donc tout neuf de chez Muji également. Donc là on peut le voir, c'est 5,95 les 5 carnets. Donc il est encore scellé celui-là, je l'ai pas ouvert. J'ai cru que j'allais ouvrir des cartes Pokémon. C'est tout ce que j'avais un peu en papier, enfin genre en bloc-notes et feuilles, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de feuilles, mais je comptais pas en acheter des tonnes maintenant. Je préfère acheter au fur et à mesure que trop en acheter et me retrouver avec des feuilles durant genre des années. Chez Muji, j'ai acheté un pack de crayons hyper pratique. Il y a 10 couleurs, je crois que c'est 10 couleurs. Ouais, 10 couleurs. Les pointes, c'est des 0,5. Je sais pas si vous êtes fan de crayons, tout ça, mais les meilleurs, on sait tous que c'est les 0,5. Donc ça, c'est un pack de 0,5 qui m'a coûté approximativement la peau des fesses. Mais j'aime vraiment trop cette marque. Je sais que c'est de la qualité. C'est pas des crayons que tu achètes chez Action qui, au bout de 3 traits, ils vont faire MDR. Fini. Ensuite, j'ai les trombones qui sont dorés puisque le doré c'est Gigabo.
Ils sont super pratiques. Ceux-là viennent de chez Normal. Enfin, je crois que j'ai payé ça à 50 centimes. Donc, carré, hyper pratique. T'es en cours, ton prof te passe 15 000 documents volants. T'as un trieur, mais tu veux séparer les documents. Tu sors 3 trombones. Basta, c'est carré. Tes documents, ils sont rangés. Tu perds rien. Tu rentres chez toi. C'est prêt à être rangé, tu vois. Donc, ça, c'est cool. J'ai également une agrafeuse toute simple. Genre, c'est vraiment la plus basique. Genre, standard. Pas des agrafes géantes. Pas des mini agrafes, c'est genre le plus standard. Et j'ai mes petites agrafes qui vont avec. Je sais pas si c'est la même marque, l'agrafeuse. Et si, c'est la même marque, les agrafes, que l'agrafeuse. Elle est un peu grande, on dirait un peu les trucs de secrétaire. Mais bon, elle fait le taf, elle va pas aller en cours avec moi, elle va rester dans mon bureau, dans ma chambre. Donc il n'y a pas à me saouler pour prendre des trucs qui font la taille d'un tic-tac là, pour les mettre dans des trousses. Moi, il n'y a pas besoin de tout ça, c'est un truc, ça reste chez moi. Ça fait la taille d'un Airbus et mes documents ils sont agrafés. Après en termes de post-it, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, donc enfin 5 couleurs différentes. Bah dans des post-it quoi, genre il n'y a pas... Voilà. J'ai également ça, c'est sympa. Tu bosses sur un manuel ou t'es en train de lire un livre, t'as besoin de retrouver des pages, enfin... Tu vois un peu à quoi ça sert, genre c'est super rapide. Si toi qui regardes la vidéo, tu sais d'où est-ce que j'ai récupéré ces 5 post-it, bouche cousue. Et j'ai également une... le nom va me revenir. Une perforeuse. C'est une perforeuse? Une perforeuse. Parce que les profs, ils aiment trop passer des feuilles. Tu sais, genre ils les ont scannées avec leur trou du cul. Les photos, elles sont penchées. La feuille, elle est coupée. C'est illisible. Il n'y a pas de trou. Quand tu fais un trou, t'as caché les 3/4 de la consigne. Tu vois de quoi je parle. Donc, il faut toujours avoir une perforeuse. Comme ça, au moins, quand tu es chez toi, ton document, il est ravagé. Mais t'agrafes, ça part dans le classeur. T'en parles plus parce que enfin, les profs, vous abusez, quoi. Il y a un moment... Les profs d'anglais, quand j'étais au collège ou au lycée, enfin, leur tâche finale, là où il fallait commander 3 glaces au restaurant, et qu'elle te sortait un document, ma fille, elle le sortait d'où, le document? Le traité de Versailles, il est plus propre. Il y a un moment, il faut arrêter. Hein. Je me suis énervé. Je me suis énervé pour rien. J'ai cette petite pochette là, c'est pas ma trousse d'école parce que c'est un peu trop grand, je ne vois pas sortir de mon sac et faire. Genre Maxime, t'as pas un crayon? Ah ouais, attends, je regarde dans mon bagage à main. J'ai une trousse, mais là je l'ai perdue. Bref, et donc du coup j'ai des tubes de colle. Je pense que sur cette chaîne YouTube, si vous comprenez pas que je suis gay, c'est qu'il y a un problème. J'ai des tubes de colle que je me suis servi il y a quelques temps. Pré-confinement. J'en ai plein, voilà. Je vais pas m'expliquer plus. Si vous savez à quoi elle sert cette colle, fin du scénario, vous pouvez mettre un pouce rouge, vous pouvez partir. J'ai sûrement une vingtaine de tubes de colle. Donc il n'y a pas de perte, hop, ce sera utile. Je pense que ça va me faire 3 ans, puis je pense pas qu'à la fac j'ai besoin de tubes de colle à gogo. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était mes petites gommes. C'est des gommes que j'ai récupérées à droite à gauche, enfin... C'est des petites gommes, toutes simples, voilà. Donc en termes d'affaires qui fit dans ma trousse, je vous ai un peu tout dit. Et là, on passe au truc qui m'a coûté le plus cher et qui m'a demandé le plus d'investissement. Mes classeurs. Donc je vais vous les montrer. Donc le premier du coup c'est LLCER, parcours japonais, premier semestre de Great Wave de Okusai. Donc que je vous ai mis ici, elle est sympa. Et le deuxième semestre, je me rappelle plus ce que j'ai mis, je vais vous montrer. C'est le Mont Fuji, donc LLCER, parcours japonais et deuxième semestre, tout simplement avec un autre design. Donc j'ai fait 6 intercalaires donc pour chaque semestre sur mes 3 ans. Je les ai fait sur Canva, je les ai imprimés et j'ai acheté une plastifieuse et des feuilles pour plastifier. Et donc j'ai plastifié tous mes intercalaires. Donc ça fait que ce type de classeur, j'en ai 9, donc un pour chaque matière. J'ai également fait sur Canva les cotes ici, donc ça fait que sur chaque classeur, ils sont tous marrons, c'est tous les mêmes. Ils se différencient du coup avec la matière que c'est. Là du coup, comment il se prend celui-ci? Donc lui, on verra pas trop, mais c'est introduction aux études japonaises. Donc je suis fier de moi, je pense que au fur et à mesure des années, je vais faire les mêmes vidéos, genre en L2 et en L3 pour mes rentrées scolaires. Donc rendez-vous dans un an pour voir les intercalaires du semestre 3 et 4 qui sont déjà prêts, pas imprimés, mais déjà prêts. Il faut également que je m'achète un trieur, comme ça dès que j'ai un document dans la journée, je peux le mettre dans mon trieur et quand je rentre le soir, je peux trier
perforé, plastifié en fonction du document pour ranger du coup directement dans le classeur qui convient. Donc ça c'est hyper pratique, je suis super bien organisé pour cette année. J'ai trop hâte de voir un peu comment ça a marché, comment ça a fonctionné pour du coup améliorer mes petites techniques. Mais c'est cool. J'ai d'autres choses que je voulais vous montrer, mais je ne peux pas forcément vous les montrer comme ça. C'est plus du matériel électronique. Par exemple, donc j'ai mon téléphone, j'ai donc le MacBook avec lequel je vais prendre mes cours. Donc durant les TD, les cours magistraux, je vais taper mes cours, faire mes recherches sur internet rapidement. J'ai également mon iPad qui est extrêmement pratique. Dessus, j'ai absolument aucune application de jeu ou de réseau sociaux. C'est vraiment un iPad qui est dédié pour mon travail et pour mes études. Dessus, j'ai que des applications pour réviser mes kanas, pour réviser mes kanji, pour prendre mes cours, faire mes to-do list. Et pour finir avec mes appareils électroniques, j'ai également un iMac, donc c'est mon Mac qui est sur mon bureau, un ordinateur fixe. Et il est vraiment fait pour la bureautique, du coup c'est hyper pratique. Tu peux switcher entre les différentes tables, tu peux retourner directement sur des documents. Enfin genre c'est hyper rapide et en termes de bureautique. Mac, c'est incroyable. Donc vous savez que je rentre en fac de japonais. Ça fait 1 an que je fais de 1 an et demi que je fais de l'autodidacte en japonais, que j'ai commencé à prendre des cours maintenant il y a bien 2 mois. 2 mois, ouais. Mais avant ça, j'étais en autodidacte, donc j'ai plein de manuels d'apprentissage du japonais que j'ai acquis en France, mais principalement à Dublin quand j'étais en Erasmus. Donc ça fait que je me suis retrouvé avec 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 manuels différents de japonais. J'en ai testé tellement en français et les explications sont tellement vagues, donc vraiment foncez vers les manuels en anglais, ils sont plus détaillés. Il y a des réponses, il y a des explications, vraiment foncez vers les livres d'apprentissage de la langue en anglais s'il vous plaît. Ils sont super sympas. J'ai le Nihongo Hippo Hippo, je pense que vous connaissez, il y a plein de gens qui l'ont sur le YouTube Japon français. Le Manikineko, lui c'est le premier tome. Ouais, c'est le niveau 1, mais c'est la 2e réédition. Il est super cool, mais j'aime juste pas qu'il n'y ait pas les réponses aux questions, mais c'est pas grave. Nous avons le A6000, celui-ci c'est le tout premier que j'ai acheté, envie de me foutre en l'air, je le déteste, j'arrive pas... Il n'y a pas d'explication, bref, on s'en fout. Et j'ai celui-ci, vraiment, je pense que de tous les manuels de japonais que j'ai acheté, c'est mon préféré. Je l'ai acheté du coup en anglais à Dublin, mais il est incroyable. Il y a les explications, il y a les réponses. Quand tu comprends pas un truc, il te dit, tu comprends pas, et ben clique sur ce lien, genre tape ce lien et tu as encore plus d'explications. Vraiment, celui-ci il est incroyable. Le basic Japanese, de practice makes perfect, il est incroyable. Et le dernier, du coup, c'est le Basic Japanese Grammar. C'est pas un livre d'exercice, c'est un peu l'équivalent d'un Becherel qu'on a en France. Lui, il est incroyable. Vraiment, il est en anglais aussi, mais il est incroyable. Genre, ça parle des démonstratifs, des COD, des compléments, genre... Enfin bref, il parle de tout, un peu de la grammaire japonaise. Vraiment, pour moi, c'est un incontournable. Je peux pas me lancer dans mes révisions ou bosser mon japonais sans mettre ça, genre, sous ma main. Vraiment, il est incroyable. Donc foncez. Sinon pour moi c'est tout bon, j'ai un peu tout abordé. Je vous ai dit tout ce que j'avais acheté. Je crois que le seul truc que je vous ai pas dit c'est que j'ai une imprimante, mais je l'ai pas encore reçue, c'était mon cadeau d'anniversaire de mes parents. Donc j'ai une imprimante, donc je vais la recevoir dans quelques jours. Mais voilà quoi, enfin tout simple pour imprimer les cours, donc Bixley. J'espère en tout cas la visuel vous a plu. Moi j'ai trop aimé vous montrer des petites affaires là devant la caméra et tout. J'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous allez faire à la rentrée, ça m'intéresse parce que j'aime bien savoir ce que font les gens à l'école. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je crois qu'il est bleu, enfin du moins le pouce qui est comme ça, pas celui-ci, mais celui-ci. Ouais, donc mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, abonnez-vous, j'aime trop voir le nombre d'abonnés qui monte, à chaque fois qu'il monte, je suis... Là on a passé les 70, genre merci beaucoup, il y a 70 personnes qui se sont dit, ouais, il a l'air intéressant, je vais appuyer sur m'abonner. Genre vraiment, quand j'ai passé les 70, j'étais genre trop fier de moi. Donc merci beaucoup de vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Continuez, vous arrêtez pas là parce qu'il faut qu'on monte encore. J'aime trop ça. Moi je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Entre temps, prenez soin de vous et passez un bon week-end. Bisous!